Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne du Tarot de Coaching. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir enfin partager avec vous ce premier tirage ensemble sur le thème de naissance. Alors, qu'est-ce que va vous apporter la lecture de votre thème de naissance? Apprendre à connaître vos forces, vos faiblesses pour vivre une vie harmonieuse. Vous saurez comment équilibrer votre vie pour vous épanouir pleinement. La surprise, jouez et tentez de gagner chaque mois en cadeau le tirage de votre thème de naissance. Alors bienvenue à bord du Tarot de Coaching pour embarquer dans cette troisième aventure ensemble dédiée à la pratique du Tarot de Coaching, intitulée Le Tarot de Coaching entre en scène. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous vous demandez peut-être pourquoi je fais une vidéo sur le thème de naissance alors que la dernière vidéo évoquait le tarot talisman. Eh bien, la raison est simple, car chacune de mes consultations commence toujours par un thème de naissance. Et cela, quel que soit l'objet de votre demande et quelle que soit la durée de votre consultation, qu'elle dure 30 minutes ou qu'elle dure 1h30. Votre thème de naissance, c'est donc cadeau pour vous lors de votre première consultation. Cela me semblait donc tout naturel que mes vidéos commencent elles aussi sur le thème de naissance, reflétant mes consultations. Pourquoi? Pour nous permettre de faire connaissance. Vous, pour mieux vous connaître, moi, pour mieux vous connaître. Alors, c'est parti! Je vais commencer par tirer au sort une des nombreuses personnes qui m'ont demandé de faire leur thème et je vous expliquerai en fin de vidéo comment participer vous aussi et gagner votre thème de naissance tiré en ligne devant vous. Alors, même si ce tirage s'adresse à une personne en particulier, il peut tout à fait résonner en vous comme un tirage général, car on ne tombe jamais par hasard sur une vidéo. Et si vous êtes ici, c'est sûrement que vous avez des choses à entendre pour vous faire évoluer. Alors, nous allons donc procéder tout de suite au tirage au sort pour déterminer le regagnant du thème de naissance d'aujourd'hui. Alors, la grande gagnante d'aujourd'hui est Anne, née le 11 janvier 1967. Bravo Anne, félicitations! Alors, avant de commencer, je vais vous situer le contexte dans lequel Anne va évoluer, que vous compreniez à quoi fait référence chacune des cartes du thème de naissance de Anne. Nous avons la force qui symbolise le jour et qui symbolise le caractère intime de Anne. Le battleur va symboliser le moi et le monde intérieur de Anne. Comment elle communique, comment elle réfléchit, comment elle capte les informations. Nous avons le pape qui symbolise l'année, le caractère social de Anne. Nous avons l'étoile qui va symboliser la personnalité profonde de Anne, ce qu'elle est, sa mission de vie. Puis nous allons analyser les comportements, le comportement intérieur de Anne avec le pendu, le comportement extérieur de Anne avec l'amoureux, la personnalité extérieure de Anne avec la lune, et enfin nous avons la justice qui correspond à la recherche d'harmonie, c'est-à-dire les besoins de Anne pour être en équilibre dans toutes les sphères de sa vie. Alors on va commencer par étudier la personnalité profonde de Anne avec l'étoile. Alors avec l'étoile, qu'est-ce que Anne est appelée à être? Eh bien, Anne est une personne douce, une personne calme, d'une grande gentillesse. C'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner. Elle chérit sa terre, elle chérit son environnement. Et cela transparaît à travers ce qu'elle fait et à travers ses relations. C'est une personne passionnée qui entretient des relations amicales. Alors, à quelles conditions sera-t-elle fière de sa vie? Anne est connectée à la terre et au ciel. Anne est connectée à la terre et à l'énergie divine, à l'univers. Elle se sent donc guidée. Elle se sent donc appelée à réaliser de grands rêves, de grands projets, mais à condition d'être patiente et à condition d'avoir confiance en sa bonne étoile. Persévérer, chaque jour arroser ses projets, chaque jour arroser ses rêves,
pour voir fleurir les graines de ses efforts, et à condition d'être aidée par des amis, des connaissances, ou en faisant des partenariats. Alors, quel type de projet Anne est-elle amenée à faire? Tout type de projet en lien avec la protection. Car si Anne a confiance en elle, c'est parce qu'elle est protégée par sa bonne étoile. Anne va pouvoir travailler dans l'environnement, dans la protection de l'environnement par exemple. Elle pourrait être amenée à travailler dans la protection des animaux, la protection de l'enfance ou de l'adulte par exemple, en créant des foyers pour personnes seules ou pour personnes âgées ou en situation de précarité. Elle pourrait faire tout type de projet aussi en lien avec la nature. Être maraîchère, naturopathe, ou en lien avec les arts en général. Les arts culinaires, les arts plastiques, les arts floraux, les arts divinatoires. Mais comment Anne se comporte à l'extérieur, avec des gens qu'elle ne connaît pas? Et ça, on va le voir avec la carte de l'amoureux. Alors, de prime abord, elle semble joviale, elle semble souriante. On voit qu'elle attire les regards par son charme, par la beauté naturelle qu'elle dégage. Mais si on creuse un peu et que l'on engage la conversation avec Anne, est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à nous montrer en dehors des apparences? Comment l'aperçoit-on? Finalement, en discutant avec Anne, on se rend compte qu'Anne peut nous apporter son soutien, sa sagesse, qu'elle possède un grand savoir. Et au final, elle fait preuve d'une grande spiritualité. Elle peut nous aider à nous orienter dans la vie, à nous conseiller, à nous aider à trouver notre voie. Et Anne, quelle est la perception qu'elle a d'elle-même? Elle aime transmettre aux autres, elle aime enseigner, elle aime apprendre, elle aime partager son savoir, ses valeurs, sa spiritualité. Et voyons Anne maintenant dans son intimité. À travers la force, comment perçoit-on Anne dans son milieu familial, dans son entourage familial? On la sent volontaire, déterminée à réussir. Anne est une personne autonome, indépendante, qui s'assume pleinement. Elle ne va pas demander de l'aide à quelqu'un pour réaliser quelque chose. Elle va se débrouiller toute seule. Elle a cette force de caractère, cette force en elle. Elle a de l'ambition. La devise de Anne, c'est « quand on veut, on peut ». Pour Anne, tout est possible. Ce qui fait sa force, c'est qu'elle met toute son énergie à développer ses ressources intérieures. Elle a compris que c'était le secret pour se réaliser pleinement. Comment Anne se comporte-t-elle avec son entourage? Ce qui est paradoxal avec Anne, c'est que dès qu'il s'agit d'elle, elle préfère se débrouiller seule, mais dès qu'elle est en relation avec des personnes de son entourage, elle est toute dévouée à eux. C'est en elle, c'est sa vocation que d'aider les autres, de les aider à s'élever, de les aider à se réaliser. Elle est prête à faire des sacrifices pour faire passer les autres avant elle. Alors comment Anne réfléchit, comment elle apprend, comment elle communique? Comment elle capte les informations? Alors on voit que Anne, elle aime jongler, elle aime s'amuser avec les informations qu'elle capte. Elle va transformer ce qu'elle apprend en quelque chose de ludique. Elle va les utiliser, elle va les transformer, les utiliser à sa manière et les restituer d'une nouvelle façon. D'une façon créative, d'une façon amusante, attrayante, d'une façon pédagogique. Elle apprend en pratiquant, en agissant, en créant. Elle apprend en étant dans l'action. Alors maintenant, quel est le rôle de Anne au sein de la société? Nous allons le voir à travers la personnalité extérieure,
représentée ici par la Lune. On voit que Anne, avec la carte de la Lune qui symbolise le foyer, on voit qu'Anne est amenée à fédérer, à rassembler, à accueillir au sein de son univers, à choyer les personnes de son clan, de sa famille. Pour cela, elle doit faire preuve d'imagination, de créativité, d'intuition. Elle doit se laisser porter totalement par ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Elle est faite pour apporter de l'amour, de mettre sa sensibilité au service des autres, pour apaiser, pour choyer, pour chérir, mais aussi pour apporter son soutien, sa sécurité, la stabilité autour d'un lieu précis. Et pour finir, voyons de quoi a besoin Anne dans sa vie pour se sentir bien, à travers la carte de la justice, qui représente la recherche d'harmonie. Elle a besoin d'être ordonnée, d'être organisée. Elle a besoin d'une certaine stabilité, d'une certaine sécurité, pour lui éviter de partir dans tous les sens. Elle recherche donc une routine, elle recherche donc à planifier, à ordonner, à organiser les choses. Et plus elle va dans ce sens, plus elle va être en harmonie, plus elle va être en équilibre avec elle-même. Et plus elle va pouvoir réaliser ses rêves et ses grands projets. Anne a besoin de s'entourer de personnes qui sont justes, qui sont droites, qui font preuve d'équité, sur qui l'on peut compter. Et c'est ça qu'elle va rechercher autant au niveau de ses relations professionnelles, de ses relations amicales ou de ses relations amoureuses. Et elle se projette aussi dans un monde harmonieux, équilibré, épanouissant. Elle a besoin de se sentir dans un cocon harmonieux, doux, agréable, où tout se passe bien, dans une bonne ambiance, dans un climat chaleureux. Et maintenant que nous avons eu une première approche du thème de naissance de Anne, nous allons approfondir par la séance coaching. Les messages karmiques et leur enseignement. Alors, que signifie le message karmique? Le message karmique indique que dans une vie antérieure, Anne n'a pas fait certaines choses, n'a pas été au bout de certaines choses. Et donc, elle est ici, dans cette vie-ci, pour comprendre qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir s'améliorer. Alors, le message karmique de la personnalité profonde de Anne nous indique que par nonchalance, Anne n'a pas suivi sa bonne étoile. Donc, Anne, aujourd'hui, dans cette vie-ci, Anne doit développer la patience et la capacité à semer les graines de ses rêves pour en assurer lentement la germination. Elle doit faire preuve de persévérance, de patience, pour aller jusqu'au bout, cette fois-ci, de ce qu'elle doit réaliser. Quel est le message karmique du caractère intime de Anne? Qu'est-ce que Anne n'a pas fait et qu'elle doit développer dans cette vie-ci? Par manque de maîtrise, Anne a détruit sa réussite, a détruit ses rêves, a détruit ses projets. Elle doit apprendre donc dans cette vie-ci à maîtriser ses pulsions, son énergie, pour mener à bien la réalisation de ses projets. Cela rejoint totalement le message karmique donné dans la personnalité profonde. C'est donc le point essentiel sur lequel Anne doit prêter attention. Cette maîtrise, cette persévérance pour aller jusqu'au bout de ce qu'elle doit réaliser. Alors, quel est le message karmique de la personnalité extérieure de Anne? Eh bien, par peur, Anne n'a pas su développer sa psyché, n'a pas exploré sa psyché. Elle doit donc apprendre à développer son imaginaire, son intuition et son sens de l'introspection afin de donner vie à ses projets. Il est très important que dans cette vie-ci, Anne aille au bout de ses projets, qu'elle arrive à contourner les problèmes, les circonstances, les événements, qu'elle passe au-dessus des obstacles pour pouvoir y arriver. Et ce sera sa grande victoire. Et maintenant, nous allons essayer de faire la synthèse de ce thème de naissance, en explorant les forces et les faiblesses de Anne.
Comment gérer les difficultés pour toujours maintenir l'harmonie dans sa vie. Alors, commençons par les forces qui caractérisent le thème de naissance de Anne. On a vu qu'avec l'énergie de la force, Anne est capable de développer, est capable d'entreprendre, de réaliser de grandes choses. Mais elle a aussi de grandes ressources intérieures qui font d'elle une personne généreuse, dévouée aux autres, sensible et très créative. Ses savoir-faire, en lien avec ce qu'elle est, sont essentiellement tournés vers l'entrepreneuriat, vers l'enseignement de la spiritualité, le coaching, le développement personnel, la protection d'autrui, aider les gens à trouver leur voie. Alors, quelles sont les faiblesses de Anne? Eh bien, je dirais que Anne doit faire attention quant à sa grande sensibilité, car une trop grande bonté, une trop grande confiance en sa bonne étoile pourrait la rendre un petit peu naïve face aux événements, face aux personnes qu'elle côtoie. Un trop grand lâcher-prise pourrait l'inciter aussi à éviter les difficultés plutôt que de les affronter, ce qui pourrait l'empêcher de réussir, de se réaliser pleinement. À trop vouloir aider les autres, elle pourrait tomber dans l'épuisement, tant physique au niveau de sa santé que moral. Et dans ces cas-là, les doutes, les angoisses, les peurs pourraient s'installer et générer une perte de confiance en elle. Si Anne est désorientée et déstabilisée, Anne devra revenir à son monde intérieur. C'est la clé de tout. Apprendre à gérer son temps avec l'étoile pour ne pas se laisser déborder. Apprendre à se prioriser également, à ne pas s'oublier. Elle devra prendre son temps et pour avancer dans ses projets, mais aussi pour penser à elle, pour travailler sur ses blessures, pour éviter les angoisses, les peurs. Et elle devra faire attention de ne pas avoir la tête dans les étoiles, c'est-à-dire de ne pas être dans l'avenir, mais qu'elle soit bien ancrée dans le moment présent, pour pas se sentir débordée par toutes les choses à faire pour réaliser ses projets. Et elle devra renforcer ses bases. Ses bases, c'est son monde intérieur. Elle devra se renforcer de l'intérieur pour pouvoir exprimer pleinement ce qu'elle est et faire rayonner sa lumière. Il faudra faire attention que si elle manque de confiance en elle, elle risque de pas pouvoir oser aller de l'avant, oser rayonner, oser être ce qu'elle est. En résumé, Anne a de grandes ambitions, de grands projets, mais il faut qu'elle soit organisée, qu'elle travaille sur elle, qu'elle travaille à développer son monde intérieur et qu'elle ose se montrer, qu'elle ose s'exprimer ouvertement à travers ses capacités, son potentiel et tout l'amour qu'elle a à donner aux autres, à son entourage, aux personnes qu'elle pourrait aider. Alors, j'espère que ce premier tirage sur le thème de naissance vous a donné, vous aussi, l'envie d'être tiré au sort. Mais alors, quand est-ce que je pourrais tenter ma chance? Eh bien, chaque semaine durant le mois de novembre ou chaque mois à partir du mois de décembre. Et que dois-je faire? Nous allons échanger par le biais des commentaires. Il vous suffira donc, pour participer, de m'indiquer en commentaire que vous voulez participer au tirage au sort de votre thème de naissance, en m'indiquant votre prénom et votre date de naissance. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à m'en faire part en commentant, en partageant, en likant, en vous abonnant. De mon côté, j'ai eu énormément de plaisir et d'excitation à vous partager ce premier thème de naissance. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi prochain pour votre thème de naissance. Alors, à vous de jouer maintenant et fiez-vous à votre bonne étoile.